Chaque début d'année, beaucoup de résolutions sont prises. Faire du sport, mieux manger, arrêter de procrastiner. Mais la plupart du temps, ces bonnes résolutions ne tiennent pas sur la durée. John Francis, lui, a pris une résolution qui a changé sa vie pour toujours. Il a décidé d'arrêter de parler. Tout commence par une catastrophe. En 1971, 2 pétroliers entrent en collision dans la baie de San Francisco. Près de 2 millions de litres de pétrole brut se déversent dans l'océan. John, qui vit dans une petite ville à côté, se rend sur place. Sur la plage, la scène est bouleversante. Des volontaires sortent de l'eau, des pélicans, des mouettes, des cormorans, tous couverts de pétrole, agonisant dans leurs mains. Ce choc lui laisse une certitude. Il doit faire quelque chose. Alors, il prend une décision radicale. Il ne conduira plus de véhicules motorisés. Dans les années 70 en Californie, où tout le monde a une voiture, c'est un geste incompréhensible. Mais John s'en moque. Il marche, partout, seul. Et contre toute attente, il y prend goût. Il découvre son environnement à un rythme humain. Son monde, au lieu de rétrécir, s'agrandit. Mais sa décision dérange. Les gens lui reprochent de les faire culpabiliser et de penser qu'une seule personne peut changer quelque chose. Les discussions deviennent interminables. La veille de ses 27 ans, il lit Le Hobbit. Il tombe sur un passage où les hobbits, pour leur anniversaire, n'attendent pas de cadeaux, mais en offrent aux autres. Alors, il pense au sien. Quel cadeau pourrait-il faire au monde ? Et il va offrir son silence. Le lendemain, il se réveille et ne parle plus, pas un mot. Et là, quelque chose d'inattendu se produit. Les gens parlent, et pour la première fois, il les écoute vraiment. Il découvre qu'il n'a passé sa vie qu'à préparer ses réponses, pas à entendre les autres. En un seul jour de silence, il apprend plus que durant des années. Alors il prolonge, 1 semaine, 1 mois, 1 an, puis une autre année, puis encore une, jusqu'à ce que son vœu de silence dure 17 ans. Pendant ces 17 ans, il traverse les États-Unis à pied, dort dans les forêts, joue du banjo, peint, trouve des petits boulots et invente ses propres gestes pour communiquer. Il se rend à l'université, explique en mimant qu'il veut étudier et finit par obtenir une licence, une maîtrise, puis un doctorat sur les marées noires, le drame qui avait tout déclenché. Son expertise attire l'attention. On lui demande de conseiller le gouvernement américain, puis l'ONU, tout ça sans dire un mot. Le 2 janvier 1990, après 17 ans de silence, il monte sur scène. Il joue quelques notes de banjo et dit simplement « Merci d'être là ». John, surpris, regarde derrière lui. Il ne reconnaît même plus le son de sa propre voix. Aujourd'hui, son message est que la protection de l'environnement commence par la manière dont nous nous traitons les uns les autres. Et on ne peut pas se comprendre si on ne s'écoute pas.